en passant par l'Asie, avec ses voyages, réalise tes envies. Voyager loin, un passeport en main. On te guide pas à pas, tout ira bien. Chaque étape suivie avec soin, avec ces petits voyages, Tu es sur le chemin. Envolons-nous, découvrons les cieux, avec Cédric Tissap. avec lui en personne. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est l'apôtre Tissap, facilitateur de procédures de voyage. Je dis merci à tous les nouveaux followers qui se sont abonnés à ma page. Je vous dis merci déjà pour cet intérêt que vous portez à m'écouter, à me suivre. Ce matin particulièrement, je viens éclairer beaucoup, parce que plusieurs m'ont écrit, concernant le visa visiteur pour le Schengen et particulièrement le visa touriste. Beaucoup m'écrivent constamment que, monsieur l'apôtre, on ne donne plus des visas. Effectivement, on ne donne pas le visa à ceux qui ne respectent pas ce qu'il faut. Je vais dans cette vidéo, pour ceux qui vont m'écouter jusqu'à la fin, vous donner les raisons les plus pointues de refus de visa. Et il y en a 3, mais je vais vous citer 4. Oui. Parce que, voyez-vous, le taux de demande de visa est énorme. On demande excessivement de visa pour le Schengen. Et la majorité, lorsqu'ils demandent des visas, c'est pour aller rester. Et du coup, au fur et à mesure que le temps passe, les ambassades, les agents consulaires travaillent dans ce sens en vue de réduire au maximum le taux de visa accordé à ceux-là qui n'ont pas le profil requis. Déjà, les raisons les plus récurrentes de refus de visa, c'est les raisons de voyage. Quelles sont vos raisons de voyage? Généralement, le visa touriste, c'est un visa pour aller visiter pour un court séjour de moins de 90 jours. Oui, maintenant, vous y allez pour faire quoi? Quelles sont les raisons de vos raisons de voyage? Vous partez faire quoi? Bon, vous partez visiter, mais vous visitez quoi principalement? Ici, il s'agit de produire un itinéraire détaillé de votre voyage, les preuves que vous avez fait des réservations, des sites, des hôtels et tout cela. Quand l'agent consulaire n'a pas vu ces éléments, il va seulement vous écrire qu'il a des doutes sur votre voyage parce que vous ne lui avez pas prouvé suffisamment ce que vous partez faire. La deuxième raison de refus de visa, c'est celle que vous n'avez pas suffisamment prouvé que vous allez rentrer dans votre pays. Et pour prouver à l'agent consulaire que vous allez rentrer, rentrer chez vous, c'est tout simplement en apportant des preuves concrètes sur le fait que vous avez des liens forts avec votre pays d'origine. Notamment que vous êtes marié officiellement avec une femme, notamment que vous avez des enfants en produisant des actes de naissance, que vous avez un terrain, que vous avez acheté une maison, pourquoi pas, que vous avez une activité rentable, oui, et que vous avez, il faut suffisamment justifier parce que beaucoup se jettent dans ce volet sans peser et sans calculer tous les rouages et du coup, ils écopent le refus. À côté de cela, maintenant, il y a les moyens de subsistance. Preuve de moyens de subsistance. Vous allez subvenir vos besoins. Les gens s'arrêtent à 165 $, à 65 $ jour, comme c'est écrit sur la fiche de l'ambassade. En fait, vous vous trompez, vous vous leurrez et vous allez qu'avoir le refus. Si vous partez mettre 65 $ dans votre compte bancaire et vous partez justifier que c'est votre. Il s'agit là de ce que vous pouvez dépenser sans toutefois nuire à votre vie ordinaire. C'est-à-dire quoi? L'agent consulaire doit constater que dans votre compte réel, je ne dis pas les Photoshop que vous partez faire, dans votre compte bancaire réel, et qu'il y a de l'argent et qu'on peut appeler la banque pour vérifier que l'argent est bel et bien disponible dans votre compte et que vous avez de l'argent suffisant pour subvenir à vos besoins, notamment pendant le voyage, notamment
après votre voyage, vous n'allez pas rentrer au quartier. C'est-à-dire, je voyage avec 8 millions dans mon compte en francs CFA. J'arrive sur le terrain, je dois dépenser pour les billets d'avion aller-retour, je dois dépenser pour les sites touristiques et je dois rentrer chez moi, avoir encore dans les 4 millions qui peuvent me permettre de continuer ma vie de manière naturelle et normale. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que l'argent que tu as, tu vas dépenser tout pour ton voyage et tu dois mettre ça dans le relevé de compte. Donc, voilà une des troisièmes raisons. Maintenant, la quatrième qui est une surprise, c'est que vous avez constaté généralement que le taux de refus est élevé. Est élevé pourquoi? Parce que vous allez bien montrer que vous avez un compte, vous avez 8 millions à l'intérieur. Vous avez bien montré que vous avez un compte, même que vous avez 15 millions à l'intérieur. Mais vous allez avoir le refus. Ça, c'est maintenant là où il y a le problème. Pourquoi vous avez eu le refus là-bas? On va toujours écrire, vous n'avez pas suffisamment prouvé qu'en temps vous allez subvenir aux besoins. Donc, insuffisance de preuve de subsistance. Pourquoi? Première raison, vous avez produit des bulletins de paie avec des salaires de 150 000 francs. Et vous avez dit que vous avez par magie 11 millions dans votre compte bancaire. Ils n'ont même plus besoin d'aller vérifier ce compte. Vous avez eu le refus de visa. Parce que vous n'allez pas avec 100 000 francs rentrer et continuer avec ce travail. Donc, il y a des choses dans lesquelles ils s'approchent et ils sont minutieux. À côté de cela, comme surprise toujours que je m'en vais vous dire, quand vous avez déjà présenté une demande de visa de court séjour vers un pays Schengen et que vous avez produit certains documents, rassurez-vous, c'est une même base de données et les raisons pour lesquelles vous avez présenté la demande à l'ancienne fois, vous deviez rencontrer un expert pour qu'il vous dise comment vous allez présenter la nouvelle. Sinon, vous allez avoir refus sur refus. Donc, c'est très évident que, comme on disait à l'école, quand tu as échoué, la probabilité d'échouer encore est élevée si tu ne prends pas conscience du pourquoi est-ce que tu as échoué la classe. C'est la même chose avec le visa pour ce jour, pour le Schengen. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, nos comptes sont ouverts, nos numéros sont ouverts. Mon initiative et ma volonté, c'est que chacun puisse lui-même faire son dossier, puisse lui-même constituer sa documentation, puisse lui-même soumettre et payer les frais et avoir son visa. Mais comme beaucoup ne maîtrisent pas, comme beaucoup se font tromper, vous pouvez nous contacter, nous allons vous accompagner dans cette voie. Nous ne sommes pas chers, nous ne sommes pas chers. D'ailleurs, on ne nous paye que lorsque vous avez déjà obtenu ce visa. Oui. Là, dès que vous venez chez nous avec vos documents, nous pouvons vous accompagner à obtenir des documents que vous n'avez pas. Nous pouvons vous accompagner à produire des choses que vous n'avez pas. Nous pouvons vous organiser à monter votre dossier et à décrocher ce fameux sésame. Donc, c'est possible. Restez scotchés à notre chaîne. Partagez nos contenus. Likez. Cela nous permet de mieux travailler. Cela nous permet de mieux avancer. Merci et très bonne journée à vous.